En 1950, les travaux achevés, que décide de faire l'EDF? Eh bien, l'EDF décide de démanteler complètement le village. Plus d'électricité, plus de transformateurs, plus rien du tout, plus que des rues. Et donc, forcément, l'histoire et la montagne auraient dû reprendre ses droits et on n'aurait plus rien à dire sur ce village qui serait tombé complètement dans les oublis de l'histoire. Sauf que la Providence, en a visiblement décidé autrement. En 1952, un prêtre polonais né à Poznań à la fin du 19e siècle et officiant dans le Nord, répondant du nom de Mieczysław Januszak. Ce prêtre polonais-là tombe malade, il a une sévère infection des bronches et dans le Nord on lui conseille de faire un tour à Perpignan pour aller se soigner. Sauf qu'il ne viendra jamais à Perpignan. En plein hiver, son train est bloqué par une tempête de neige atroce et féroce à Aix-les-Thermes. Et à Aix-les-Thermes, ce prêtre polonais, il s'y sent chez lui. Et il y a une importante communauté polonaise présente dès les années 50 à Aix-les-Thermes. Pourquoi? Parce que, au péril de leur vie, les Ariégeois ont hébergé pendant la Deuxième Guerre mondiale des Polonais en masse. Près de 250 Polonais pour un village à l'époque de 500 habitants, c'est énorme. D'ailleurs, le maire d'Aix-les-Thermes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, M. Durando, sera déporté dans les camps par les Allemands. À Aix-les-Thermes également, dans l'église, on a un emplacement de choix, la Vierge de Setchowa, qui est l'objet en Pologne d'un véritable culte. Et donc le prêtre polonais, le père Januszak, s'y sent chez lui, il fait de nombreuses connaissances, il voit qu'il y a une station thermale et il va pouvoir se soigner à Aix-les-Thermes. Et puis un jour, il rencontre un certain Stasiu Wierminski qui l'emmène marcher dans la montagne. Et là, après 6 heures d'effort, en plein hiver, sous la neige, qu'est-ce qu'il découvre? Ce village, en ruine, abandonné. Un village sous la neige. Et là, forcément, l'histoire revient à son esprit. Cet homme-là, le père, a été déporté à Dachau. Quelle est la première image qui vient à l'esprit quand il arrive sur ce lieu-là, en pleine neige? Dachau, le camp de concentration. Imaginez, pas un bruit, pas même le murmure d'un ruisseau. Et le camp de concentration qui lui revient en tête. Et même mieux que ça, pire que ça. C'est la promesse qu'il avait faite aux jeunes à l'époque, là-bas. Il avait promis à Dachau, au lendemain de la guerre, de construire un lieu pour abriter et servir d'espoir à la jeunesse. Eh bien, voyant ce village-là, abandonné, oublié, il décide de racheter ce village pour une modique somme. Et dès lors, de retour à sa paroisse, il va convier le père Januszak, tous les mineurs silicosés, les mineurs en fin de vie à cause de cette silicose qui ravage leurs poumons. Il invite également les gens de Cagnac-les-Mines. Il invite les Polonais, les Polonais travaillant pour l'armée américaine et en permission, il les invite ici. Il invite également les émigrés de l'Est qui ne peuvent plus retourner dans leur famille à venir séjourner ici, au Nidel. Il va créer un véritable havre de paix. Ce village oublié, abandonné, va devenir une véritable terre promise pour ces gens-là, un nouvel espoir, une nouvelle source de vie, un moyen de voir un peu de bonheur en ce bas monde. Le père Januszak, accompagné de son chien, la Orlik, et accompagné de son accordéon, de sa joie de vivre, va s'attacher à créer un esprit familial dans ce village qu'il va restaurer petit à petit à la sueur de son front. Esprit familial dont sont dépourvus ces gens, pour beaucoup, qui viennent à ce nid d'aigle. Et le père Januszak donne un nom à ce village-là. Ce n'est plus Ambakes et Kampas, il donne le nom de Orle Gniezdo. Orle Gniezdo, en polonais, qui signifie en français nid d'aigle. Pourquoi? Il fait référence à la légende fondatrice de la nation polonaise, la légende de Lech. Pour vous la faire courte, 3 frères sont à la recherche d'un royaume. Le 3e, Lech, est complètement déboussolé, il est perdu en pleine forêt et il appelle à l'aide. Aidez-moi, aidez-moi. Et là, surgit dans la forêt un aigle qui lui indique le bon endroit pour fonder son royaume. D'ailleurs, l'aigle est le symbole de la nation polonaise. Il est présent sur le drapeau, pas sur le drapeau, mais au moins sur les armoiries de la Pologne. L'aigle devient le nom de ce village. Le prêtre polonais va même parler dans ses mémoires, je cite, d'une terre de Pologne sur ce pays de France.